Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Oh, nous sommes aujourd'hui à Reims, chez SSE, un centre sportif innovant, avec mon petit frère d'amour pour déterminer notre VMA. J'espère que vous êtes prêts, cette vidéo va envoyer du pâté, c'est parti, bye bye. Bon, si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous avez vu que je commence à transitionner doucement de la musculation et de la préparation physique dure au cardio, qui est tout aussi dur, mais qui est clairement un paramètre de la préparation physique qui me manque. Et en boxe, le cardio, c'est clairement un facteur limitant. Et pour pouvoir optimiser ma performance en boxe, j'ai envie d'apprendre à développer du mieux possible mon cardio. Et mon cardio étant pas tout à fait optimal, on s'est rapproché aujourd'hui de mecs dont c'est l'absolue spécialité et on va tester en conditions réelles exactement quel est notre potentiel en termes de cardio, c'est-à-dire mesurer notre VMA, notre vitesse maximale aérobie avec mon petit frère et moi. Je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir mon petit frère qui est un très bon sportif global mais qui n'est pas non plus spécialisé dans l'endurance et le footing. Je te mets une super grosse pression pour que vous ayez un petit point de comparaison. Donc aujourd'hui au programme on va faire des petits tests complémentaires, équilibre, masse grasse, souplesse, taille, masse, puis le fameux audit physio comme tu l'as introduit. Donc le fameux audit physio c'est un test VMA avec tout le système d'audit physiologique où on va avoir votre VO2 max, votre potentiel, à quelle allure vous devez courir pour du fractionné, à quelle allure tu vas devoir t'entraîner, etc., etc. Donc la VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. Globalement, c'est ce que tu peux tenir entre 4 et 12 minutes en fonction de ton niveau. Ensuite, il va y avoir le seuil 2 et le seuil 1. Le seuil 2, c'est ce que tu peux tenir globalement sur un 10 km et le seuil 1 sur un marathon. Plus théoriquement tu as une VMA qui est importante, plus tu vas être capable de produire de vitesse ou de puissance dans ton sport tout en restant en aérobie, c'est-à-dire en apport d'oxygène. Complètement. Ok, c'est le but du jeu. Exactement. Avant de basculer dans où tu es vraiment dans le rouge et où tu commences à te cramer et à plus pouvoir produire d'efforts. C'est ça. Bon, en piste. Sans bouger. Comment c'est là, 12-1. Ouais. C'est un petit peu sous-estimé, je pense. Vu quand je suis gras. 12%, voilà. Regarde bien devant toi, sans bouger, tu te copies. 17-2. Tu t'as combien toi? 12-1. Il y a quoi, tu es plus gras que toi? Je pense pas. On va voir, mais je pense pas. Ok, petit test de souplesse. Allez, soyons ridicules une bonne fois pour tous. Donc là, le premier, Antoine, vas-y. Tu peux te mettre assis, les pieds sur la plateforme. Sans échauffement. Sans échauffement. Donc il va falloir vraiment y aller mollo. C'est exprès, c'est à la norme. Ok. Ensuite, avec tes deux mains l'une sur l'autre, pas comme ça, pas comme ça, vraiment l'une sur l'autre, sur la plateforme bleue. D'accord. Moi je te bloque les genoux pour pas qu'ils se lèvent et toi tu vas vraiment doucement. Ok. Et tu vas le plus loin possible. Je suis au max. Le but c'est de toucher le mur. C'est déjà trop bien. Ok, tu relâches. 4,4. C'est très bien Ça va tirer les dorsaux, putain. C'est très bien. 5,4 de plus. Je pense que tu vas faire mieux. Pas sûr, hein. La soupleté. Ok, pas mal. Vous êtes tous les deux considérés comme plutôt souples. Pardon. Quel manque. Allez, on est plat. C'est parti. Ici, donc le but, c'est de tenir le plus longtemps possible en équilibre sur un pied, les yeux fermés, les mains sur les hanches. Ok. Donc le pied opposé, tu vas le mettre au niveau de ton genou. D'accord. Tu vas te mettre bien en position et après tu fermes les yeux. Et moi je prends à partir du moment où tu fermes les yeux. Ok. Ah ouais, ça a l'air super dur. Ok, je suis pas un bon flamant rose manifestement. Tu sens que tu pars, tu peux rien faire quoi. C'est horrible, tu le sens.
Pour info, la pince qu'il utilise, c'est une Harpenden. Harpenden et Lange, c'est les deux seules marques de pinces à plis qui sont validées dans les recherches scientifiques sur la composition corporelle et qui arrivent à peu près, quand elles sont bien utilisées, et Maxime a l'air de savoir ce qu'il fait, qui rivalisent à peu près avec les Dexascan, tout ce qui est ostéodensitométrie et les pesées immergées. Donc quand c'est bien utilisé, c'est relativement fiable comme outil. Dites-nous par curiosité en commentaire à combien vous estimez notre pourcentage de masse grasse, qu'on voit si vous avez l'œil affûté ou pas. Voilà. Voilà, voilà. Qui est le plus gras déjà? Allez, à toi. Ok, je peux pas vous donner, ça sera tout de suite. Le résultat à la fin avec tous les rapports. Avant de venir, pour être sûr que l'expérience soit complète, je suis allé faire deux trucs hier extrêmement utiles avec mon ami PM, le doc. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne, on a fait une vidéo ensemble. Si vous vous en souvenez pas, la vidéo est juste ici. On est allé faire un ECG, donc un électrocardiogramme, pour être sûr que l'activité électrique de mon petit cœur fonctionne à plein régime et comme il se doit. Et c'est le cas, aucune anomalie de ce côté-là. Et on a fait également une échographie du cœur, extrêmement intéressant. Je vous mets quelques images, c'était vraiment une expérience hyper cool. Mon PM, merci encore. L'analyse rapide de l'ECG qui est strictement normale. Ça ne pique pas, ça ne fait pas mal, on ne sent rien. Donc là c'est une échographie de repos, ce qui permet de voir le cœur en 2 dimensions du coup. Alors après il y a aussi des sons de 3 dimensions. L'idée c'est de voir la contraction du muscle, les valves, notamment donc les valves cardiaques, est-ce qu'il y a des fuites, est-ce qu'il y a des rétrécissements, et de mesurer différents paramètres échographiques de remplissage, d'éjection. Que je vais pouvoir faire les JO en brasse papillon ou pas? Alors ça c'est une autre question, et pour y répondre, bon déjà il faudrait qu'il soit bon, mais surtout il faudrait faire une épreuve d'effort après. Alors là c'est vrai que c'est un bilan cardio de débrouillage, trêve de plaisanterie. L'idéal c'est un électrocardiogramme, l'écho s'il n'y a pas d'anomalie à l'ECG, s'il n'y a pas de facteur favorisant, c'est pas quelque chose d'indiqué, ça veut pas dire que c'est pas inutile, il y a toujours une personne sur 1000 où tu vas trouver quelque chose. Mais on va dire que de façon réaliste, tu peux pas faire une écho à tout le monde, sinon tu n'aurais pas assez de médecins, pas assez de machines. Toi, il est passé le soir à l'hôpital, du coup un ECG et une écho, mais c'est tout. Merci docteur. L'attaque commence par toi Pierre. Ouais, ça marche. Donc moi je suis en charge de l'audit physiologique, donc on va faire le test sur tapis comme on l'a dit tout à l'heure, d'accord. On t'équipe, une petite minute sur la chaise, tu te relaxes, tu te détends, on prend tes valeurs de base, fréquence cardiaque, dos de repos. Ouais. Une fois que c'est fait, on part sur le tapis. Tu as 2 minutes à 8 km/h, Ouais. puis ensuite le tapis tout seul, il va charger d'augmenter l'intensité de 0,5 km/h toutes les minutes. Jusqu'à l'épuisement. Tu vas jusqu'au bout de tes capacités et quand tu sens que tu es vraiment à la fin, c'est toi qui décides, tu as 2 solutions. 1, tu appuies sur le gros bouton noir ici. 2, si tu as l'habitude, tu mets tes 2 mains, tes 2 pieds et tu viens t'éjecter de chaque côté. Bien sûr, moi j'ai un contrôle direct sur le tapis avec mon ordinateur et si je vois que tu as atteint le maximum, je peux également arrêter. Nous, ce qu'on évalue, c'est la VO2 max. Donc à un moment donné, quand tu as le palier de VO2 max, continue à courir pour avoir une vitesse plus élevée, va pas avoir d'intérêt parce que tu as atteint le maximum d'absorption d'oxygène. Donc le seul intérêt, c'est un peu d'ego de dire j'ai fait 0,5 km/h en plus. Pour l'entraînement, aucun intérêt à part surestimer son entraînement et créer de la fatigue. Captain speaking. Captain Chocolate speaking. Hannibal Saint-Nectaire. I got you, don't wanna show. Oh, oh.
Faut bien récupérer. Bravo, mon gars. Bravo Pierre, très Bien joué. Merci les gars, ça va? Reste là. Reste sur le tapis. Ouais. Génial, putain. Magnifique, mon gars. Merci. En fait, j'ai pas transpiré, je t'exagère là. C'est qu'il a pas envie de perdre l'animal. Super. Excellent. Bravo Antoine. En fait, c'est gênant le masque un peu, jusqu'à ce que tu aies une autre sensation qui est plus désagréable, genre la douleur de genou, les adducteurs qui tirent, et là t'oublies en fait. T'as pas l'air sur le visage qui est J'ai la bouche super sèche. On va aller au dépouillage. Ça va être intéressant de comparer les deux, de voir l'évolution des différents seuils ventilatoires et tout. Mais putain, super intéressant et génial d'avoir toute cette batterie de tests et l'ensemble de ces données pour pouvoir analyser et optimiser par la suite avec un entraînement calibré. Ça va être hyper intéressant. Un petit tableau avec une note sur 10 sur chacun des critères de performance. Équilibre 1.9 sur 10. Donc là, la page suivante, on rentre vraiment dans les détails et dans les résultats. Donc on a la masse grasse. Pourcentage de masse grasse. J'ai gagné 13,4. Alors ça vaut ce que ça vaut leur pendant, mais c'est quand même fiable. Donc 13,4 et moi 15,4. Donc clairement plus gras, c'est ce que j'avais pronostiqué. On est dans le vrai, mais je pensais pas être aussi haut. La VO2 max, c'est la VO2 max en millilitres par minute par kilogramme. 57. 57, Oh, 61 c'est caca, non? Alors, pour donner des valeurs, 61. on va dire un homme sédentaire, il va Ouais. être autour de 30-35. Bon, Tu ok, vois. déjà on est bien. Une personne qui pratique 1 à 2 fois par semaine pour garder un peu le rythme, pour avoir une condition physique, va être autour de 40-45. Au-delà de 55, on est sur une pratique régulière intensive. Au-delà de 70, on rentre dans le haut niveau. Dans le haut niveau, ouais, Dans le d'accord. niveau, et les meilleurs marathoniens, typiquement, on va être autour de 80. On se rend compte que la VMA, c'est pas le facteur le plus influençant parce qu'on peut avoir deux VMA équivalentes. On va prendre celle d'Antoine à 17,5. Je peux avoir très bien un autre profil qui a 17,5 aussi Ouais. et avoir des seuils totalement différents. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai une VMA légèrement plus basse que la sienne. C'est ça. Pourtant, j'ai un seuil, un SV un peu plus légèrement plus haut et un seuil SV2 beaucoup plus bas. Bien plus bas, ouais. Donc ça, c'est aussi super intéressant, c'est de se dire qu'on peut espérer, alors ça dépend d'où on démarre toujours, hein, mais 30 à 40% d'évolution des seuils. Et donc VO2 max, comment on le développe la VO2 max, c'est du fractionné court, du 30-30, du 15-15, du 1. Généralement, on ne dépasse pas les 1 minute d'effort. C'est 1 minute de récup, 1 minute d'effort, 1 minute de récup. Et donc, on va bosser en moyenne entre 105 et entre 100 et 110%, suivant ce que je veux préparer. De la VMA. De la VMA. D'où l'intérêt de ne pas surestimer la VMA, parce que si je surestime la VMA, que je fais des entraînements à 110%, mais en fait ma VMA est déjà surestimée à 105, mais en fait je suis cramé aussi. Tout le reste du dossier, en fait, c'est des tableaux qui vont vous aider à vous entraîner. Donc vous allez avoir comment je m'entraîne en endurance fondamentale. Oh, génial! Comment je m'entraîne au seuil, quelles sont mes allures, avec des exemples de séances au seuil. Ouais. Voilà, on repart avec ce petit rapport-là qui permet de s'entraîner. C'est modeste parce que c'est plus de données efficaces et précises que j'ai jamais eu. En fait, la différence qu'on peut installer, c'était ça, c'était de se dire que le test il est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est le rapport qu'on peut rendre et les résultats qu'on peut en sortir. Ok mes soldats, bon, je pense que vous avez vu l'extrême qualité du feedback et des données scientifiques qu'on a réussi à récolter en quoi 2 heures. Les garçons, merci infiniment, c'était passionnant. En plus de mettre vraiment les mains dans le cambouis et de se mettre un test qui est quand même pas facile mentalement, on ressort avec des données qui sont magnifiques. SSE à Reims, si vous voulez venir les voir, je vous mets leur Instagram juste ici. Franchement, si vous êtes passionné de sport autant qu'on l'est et que vous avez envie d'améliorer vos perfs, venez impérativement jeter un œil ici, c'est magnifique. Parce que là, vous avez un truc qui est extrêmement rare, c'est que vous passez directement de la pratique à la théorie. Et ça, pour des mecs qui sont passionnés d'entraînement, c'est magnifique et je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre, vous comprenez à quel point c'est précieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a fait kiffer comme d'habitude, éclatez-nous les pouces bleus juste en dessous. Ce qu'on va se faire,
c'est qu'on va suivre le plan d'entraînement que vous allez nous filer, tous les deux, et qu'on va se revoir d'ici quoi, 3 mois du coup, 12 semaines. Et je pense qu'on va se refaire un petit aller-retour Paris-Reims et qu'on va revenir voir comment l'ensemble de nos seuils et peut-être de notre VO2 max et de notre VMA aura évolué et que ça va être extrêmement intéressant à mettre en valeur grâce aux fruits de votre expérience. Merci beaucoup. Cliquez sur le bouton s'abonner en dessous pour recevoir encore et toujours des vidéos gratuites et de qualité comme celle-ci. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo et comme d'hab, avec le sourire. Plus fort, plus rapide et plus fit. Bam! Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl, I've been balling. Oh, bâtard. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right.